c'est pas juste un patrimoine religieux, c'est un patrimoine qui fait partie de notre histoire, c'est de où on vient. Martin Deschênes milite depuis plusieurs années pour la restauration de l'église de Montebello, un projet qu'il a déjà entamé lors de son premier mandat en tant que maire de 2017 à 2021. Depuis sa réélection en novembre, il en fait son cheval de bataille. On doit redonner à la communauté une qualité de vie. Nos villages ont besoin de centres communautaires et on a des patrimoines à protéger. Un comité citoyen se penche présentement sur le projet de transformation de l'église Notre-Dame de Bon Secours. L'objectif, en faire un centre communautaire ou encore une salle de spectacle, selon le désir des citoyens. C'est sûr qu'entre les laisser à l'abandon puis leur redonner une seconde vie, je suis pour le fait qu'on réinvestisse puis que ça puisse servir. Ce genre de bâtiment-là devrait être récupéré par la communauté parce que ça a été bâti pour la communauté. L'ancienne mairesse est du même avis. Je dirais que c'est un monument architectural de première importance. C'est sûr que c'est un projet de longue haleine, ça va prendre du temps, mais il faut surtout pas perdre de cette église-là. En juin dernier, le ministère québécois de la Culture et des Communications a mis sur pause son aide financière. La municipalité de Montebello attend toujours une subvention de 387 000 $ pour rénover son église. Joint par Radio-Canada, le ministre Mathieu Lacombe n'était pas disponible pour une entrevue. C'est là que le gouvernement doit reconnaître qu'on a des monuments qui font partie de notre histoire, mais qui coûtent le double à entretenir et le double à rénover qu'un bâtiment normal. En cette année électorale, plusieurs espèrent que le prochain gouvernement s'engagera à protéger l'héritage religieux. L'Église sera toujours là. Maintenant, il faut avoir les bâtiments qui répondent à nos besoins. Il faut être capable de les entretenir. Le Comité national sur le patrimoine religieux immobilier devrait déposer son rapport à l'automne. Des recommandations seront faites au gouvernement du Québec pour réévaluer, entre autres, les approches de financement. Ici, Anne-Sophie Gagné, Radio-Canada, à Montebello.